Bonjour, donc je suis Chloé Kimebi, je suis chargée d'études en fertilité des sols et en fertilisation à l'IT2. Donc aujourd'hui, je vais présenter les résultats d'un projet sur lequel je travaille pour voir l'effet de la fertilisation, de différents types de fertilisation, sur la résistance du bananier ou plutôt la santé du bananier, et donc pour voir si un bananier en bonne santé est plus résistant à certaines maladies comme la cercosporiose noire. Donc on a deux parcelles qui ont été mises en place, une en Martinique et une en Guadeloupe. Pour la parcelle de Guadeloupe, on a testé 5 modalités de fertilisation où on fait varier les quantités d'azote et la forme d'azote apportée. Donc on a 3 modalités minérales, une modalité où on apporte 150 kg par hectare, une modalité de référence où on est à 330 kg par hectare sur la parcelle et une modalité à 500 kg par hectare. On a aussi deux modalités organiques, une où on apporte 330 kg d'azote total par hectare sous forme organique, 100% organique, et une modalité où on apporte 50% de cet azote, 330 kg, sous forme organique et 50% sous forme minérale. Donc on a suivi la croissance des bananiers, les performances de rendement, et on a suivi une maladie, donc la cercosporiose noire, pour voir l'évolution de la maladie en fonction des différentes stratégies de fertilisation testées. Donc les premières tendances qu'on a observées sur le premier cycle de culture montrent que les stratégies où on apporte le moins d'azote, donc pour nous c'est la stratégie 150 kg apporté sous forme minérale et la stratégie 100% organique, où lorsqu'on regarde ce qui est réellement libéré dans le sol, on arrive autour de 130 kg par hectare d'azote. Donc ces deux stratégies seraient plus sensibles à la maladie, donc moins résistantes, et présenteraient des durées de cycle plus longues qui auraient des influences sur le rendement annuel de la bananerie.